Il y a très longtemps, en Russie, un tsar possédait un pommier avec des pommes en or. Hélas, chaque nuit, une pomme disparaissait. Furieux, le tsar demanda à son fils, le prince Ivan, d'attraper le voleur. Caché dans le jardin, le prince vit un bel oiseau, couleur de feu, volant une pomme. L'oiseau s'envola, mais Ivan lui arracha une de ses plumes. Cette plume était si belle que le tsar ordonna au prince de lui ramener l'oiseau de feu. Aussitôt, Ivan partit sur son cheval et rencontra en forêt un énorme loup gris qui lui dit « Prince Ivan, l'an passé, tu as sauvé mes petits louveteaux. Je vais donc t'aider à ramener l'oiseau de feu. Grimpe sur mon dos. » Assis sur le loup, le prince Ivan s'envola dans le ciel. Ils se posèrent devant un beau palais de cristal. L'oiseau de feu était là, dans une belle cage dorée. Le loup dit à Ivan, « Prends l'oiseau, mais surtout, ne touche pas à la cage. » Ivan prit l'oiseau, mais la cage était si belle qu'il la toucha. Aussitôt, des soldats amenèrent Ivan au roi Moumoud. Le roi dit à Ivan, « Prince, si tu n'étais pas le fils du tsar, je t'aurais tué. J'admire ton courage. Ramène-moi le cheval à la crinière d'or. Je te donnerai alors mon bel oiseau de feu. » Ivan retrouva le loup gris qui voulut bien l'aider une seconde fois. Après un long voyage, le loup déposa Ivan devant un grand château. Le loup dit à Ivan, « Prends le cheval à la crinière d'or, mais surtout, ne touche pas à sa bride d'or. » Ivan prit le cheval, mais la bride était si jolie qu'il la toucha. Aussitôt, des soldats amenèrent Ivan au roi Karam. Le roi dit à Ivan, « Prince, si tu n'étais pas le fils du tsar, je t'aurais tué. J'admire ton courage. Ramène-moi ma sœur, la belle Yelena, prisonnière du terrible Cochet. Je te donnerai alors mon beau cheval à la crinière d'or. Mais fais bien attention de ne pas te faire tuer. » Ivan retourna auprès du grand loup gris qui accepta de l'aider une troisième fois. Tout d'abord, le grand loup gris déposa Ivan devant la sorcière Baba Yaga. « Prince Ivan, pour délivrer la princesse, tu dois faire tout ce que Baba Yaga va te dire, car elle seule peut te rendre invincible. » Baba Yaga fit bouillir de l'eau dans un immense chaudron avec de la potion magique. Puis elle ordonna à Ivan de plonger dans le liquide bouillant. Ivan eut très peur, mais il plongea. Comme par miracle, le prince Ivan se retrouva dans un lac. Devant lui, sur une petite île, une magnifique épée en or scintillait. Ivan prit l'épée qui allait le rendre invincible. Puis, il s'envola de nouveau sur le grand loup gris pour aller délivrer Yelena. Dès qu'ils atterrirent, Ivan et le loup virent galoper vers eux le terrible cocher.
Aussitôt, le grand loup gris se transforma en un formidable cheval de combat. Cocher dit à Ivan: Nous allons nous battre, c'est le vainqueur qui remportera la princesse. Le prince Ivan brandit son épée magique et la bataille commença. Le combat fut terrible et dura très longtemps. Soudain, Ivan aperçut le beau visage de Helena et il tomba amoureux d'elle. L'amour lui donna alors la force de tuer Cocher d'un grand coup d'épée et il délivra Helena. Le roi Karam, touché par l'amour d'Ivan et de Yelena, leur donna son beau cheval à la crinière d'or. Les deux amoureux arrivèrent ensuite chez le roi Moumoud, qui, tout ému, leur laissa le cheval à la crinière d'or et leur offrit l'oiseau de feu. Le grand loup gris devait maintenant retourner auprès de ses petits. Ivan et le grand loup étaient tristes de se quitter. Ils se dirent adieu en pleurant et promirent de se revoir bientôt. Le tsar, émerveillé par l'oiseau de feu et le cheval à la crinière d'or, décida de marier son fils Ivan et la belle Yelena le jour même. Quelques années plus tard, Ivan devient tsar à la place de son vieux père. Ce fut le meilleur tsar de Russie, le plus courageux et le plus sage. Ivan retrouva le loup gris qui accepta Recommence. Recommence, vas-y. Ivan retrouva le loup gris qui accepta C'est très dur ce de mot. l'aider. Alors, tu vas recommencer. Ivan retrouva le loup gris qui accepta. Vas-y, alors recommence. Ivan retrouva le loup gris qui C'est pas vrai. Qui accepta. Accepte. Comme accepter. accepta Non, ça va pas. qui Bon, alors je pense qu'on va jouer la phrase. C'est pas vrai. Ivan retrouva le loup gris qui voulut bien l'aider une seconde fois.